Bonjour à tous. On parle beaucoup sur cette chaîne de l'importance de l'investissement pour se construire un patrimoine ou au moins en protéger la valeur. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose de beaucoup plus important que ça. Plus efficace que la bourse, l'immobilier et l'or réunis. Et oui, avant de penser à investir, le plus efficace, c'est d'arrêter de jeter l'argent par les fenêtres. Il y a un piège dans lequel presque tout le monde tombe, moi le premier il y a quelques années, sans même s'en rendre compte. Ce piège, c'est l'inflation du niveau de vie. Cette tendance qu'on a tous à faire augmenter nos dépenses en même temps que nos revenus. On va voir ce que c'est concrètement, pourquoi tout le monde se fait piéger, et bien sûr, comment l'éviter. L'inflation du niveau de vie, qu'est-ce que c'est? Voilà Sophie. Elle gagne 2400 € tous les mois. Elle travaille dur et elle obtient donc une promotion. Son salaire augmente de 300 € par mois. Elle choisit d'acheter une voiture. On lui en propose une en LOA, location avec option d'achat, pour 250 € par mois sur 2 ans. Là on se dit, aucun problème. Il lui reste même encore 50 €. Elle pourra aller au resto si elle veut. Sauf que, si on rajoute 40 € pour l'assurance et 60 pour l'essence, eh bien elle met maintenant 50 € de côté de moins par mois. Au bout de 2 ans, elle devra rendre la voiture et elle n'aura donc rien gagné de plus malgré sa promotion. Au contraire, elle aura 1200 € en moins sur son compte en banque. Dans cette situation, elle va certainement choisir de travailler encore plus dur pour avoir encore une promotion. Et cette fois-ci, elle déménagera pour un logement plus grand par exemple. Et le cercle se répétera. Elle ne peut toujours pas mettre d'argent de côté, bien qu'elle gagne de plus en plus. Les dettes peuvent commencer à s'accumuler et elle se retrouve complètement prisonnière de son travail. C'est le problème principal de l'inflation du niveau de vie. Il nous éloigne de la liberté financière. Alors ça c'est un autre sujet, j'en parlerai dans une prochaine vidéo si ça vous intéresse. Ça paraît simple comme ça, sur le papier. Alors pourquoi est-ce qu'on se fait tous avoir? Et quand je dis tous, je m'inclus dans le lot. Quand j'ai pris conscience de ça, on venait avec ma femme de changer les 2 voitures et on avait déménagé 2 ans auparavant pour beaucoup plus grand. On économisait et on investissait bien sûr, mais pas du tout assez par rapport à ce qu'on aurait dû. Pourquoi est-ce qu'on tombe dans le piège? Premièrement, pour impressionner les autres. Il ne faut pas se voiler la face. Nos décisions, elles sont prises émotionnellement. Et nos émotions, elles naissent souvent de la comparaison avec les autres. Prenez une seconde pour y penser. Entre les films à la télé, la pub, les réseaux sociaux, on est bombardé en permanence de références faussées. Quand vous êtes sur Facebook, sur Instagram, soyez attentif aux émotions que vous ressentez et demandez-vous si, par hasard, elles ne naîtraient pas d'une comparaison avec les autres. Comparaison souvent involontaire. En conséquence, la majorité de ce qu'on achète, on le désire pour le statut que ça nous procure. La société dans laquelle on vit aujourd'hui considère la consommation comme la norme. Et en tant qu'être humain, on a besoin de se sentir accepté par le groupe. Donc, par exemple, si toutes vos connaissances ont l'habitude de beaucoup dépenser pour leurs vêtements, il y a de bonnes chances que vous aussi ayez cette tendance. Deuxièmement, on se comporte comme ça parce qu'on ne réalise pas ce qu'on perd en fait. Et oui, on n'est pas stupide quand même. Le problème est plus compliqué que le simple sentiment d'appartenance. En dépensant, on voit bien ce qu'on gagne, une nouvelle voiture, des vacances sympas, mais tant qu'on n'a pas vraiment réfléchi à tout ça, on ne se rend pas compte de ce qu'on perd. Car on perd toujours quelque chose à chaque fois qu'on fait un choix. À chaque fois qu'on dit oui à quelque chose, eh bien, implicitement, on dit non à autre chose. Ça s'appelle le coût d'opportunité. Ça peut concerner l'argent bien sûr. Le fait de payer des vacances par exemple implique de renoncer à un investissement qui aurait pu s'avérer rentable. Mais ça s'applique également au temps. C'est encore plus intéressant je trouve, mais là on quitte le domaine de l'investissement. Passer une soirée à regarder une saison entière sur Netflix, ça revient à dire non à une autre utilisation de ce temps-là. Notamment, vous auriez pu par exemple lire un livre intéressant et dormir plus. Le temps doit être considéré comme l'argent. Ça s'investit ou ça se dépense, à la différence près que l'argent, on peut toujours en gagner plus. Le temps, par contre, c'est impossible. Je ferme la parenthèse. Troisièmement, quand on dit tout ça, ça revient à dire qu'on privilégie toujours la gratification immédiate. Si je vous donnais le choix entre 3 millions d'euros d'un côté, maintenant, et de l'autre côté, 1 centime, mais c'est un centime magique, qui double de valeur tous les jours pendant 31 jours. Qu'est-ce que vous choisiriez? Probablement les 3 millions d'euros, bien sûr. Supposons que ce soit le cas, et que votre ami, lui, ait choisi le centime magique. Alors vous vous sentez très bien au début. Votre ami n'a que 2 centimes le deuxième jour, et il lui faudra attendre 1 semaine pour avoir 1,28 € seulement. Ça, c'est pas terrible. À la fin de la 2e semaine, il n'a que 16 000 €, alors que vous profitez de la vie du haut de vos millions. Il faut attendre le 30e jour pour dépasser les 3 millions d'euros, et le 31e jour, le centime magique est devenu plus de 10 millions d'euros. Cet exemple, que vous connaissez peut-être,
est tiré du livre L'effet cumulé de Darren Hardy. Je vous en recommande chaudement la lecture, c'est peut-être le livre qui aura le plus impacté ma vie jusqu'à maintenant. Le lien Amazon est en description si vous êtes intéressé. Alors oui, l'exemple il est extrême là, mais en choisissant la récompense immédiate, on se prive souvent de beaucoup de choses, même sans s'en rendre compte. Et maintenant, comment éviter ça? La première étape, comme pour beaucoup de problèmes, c'est juste de savoir que ça existe. Félicitations à vous tous, vous avez fait le plus dur. On a du mal à renoncer à une gratification, il faut juste prendre conscience que la récompense différée sera beaucoup plus grande et que notre patience portera ses fruits. Rien qu'en étant au courant de la tendance qu'on a tous à dépenser pour des choses qui ne nous rendent pas plus heureux, je suis certain que vous réussirez à identifier quelques dépenses que vous pourrez supprimer. Et maintenant, 2 astuces supplémentaires, toujours tirées du livre L'effet cumulé de Darren Hardy. Premièrement, faites comme moi, avec un joli stylo comme ça, et notez. Notez absolument tout ce que vous dépensez. Que ce soit 500 € pour un nouveau frigo ou 1 € pour le café au travail. Et ça pendant 3 semaines minimum. C'est pénible, c'est vrai, mais ça reste faisable. Et ça aura 2 avantages. Premièrement, la prise de conscience de chaque dépense, vous vous en doutez, mais pas uniquement. Peut-être que ce sera le début d'une modification de votre comportement. Par flemme de devoir sortir votre carnet et noter, vous pourriez déjà renoncer à quelques dépenses non essentielles. Deuxième astuce, vous pouvez essayer de multiplier tous les prix que vous voyez par 5. J'explique. Darren Hardy, l'auteur du livre, considère qu'on peut placer l'argent à 8% par an. Et donc, grâce aux intérêts composés, chaque euro économisé aujourd'hui en vaudra 5 dans 20 ans. Alors je ne débat pas aujourd'hui de savoir s'il est réaliste ou pas de placer l'argent à 8%. Je trouve juste le concept sympathique. En dépensant 1 € aujourd'hui, vous retirez 5 € de la poche du futur vous. Pour un achat à 50 €, demandez-vous si vous seriez prêt à mettre 250 €. Si la réponse est oui, alors vous pouvez acheter l'objet, il sera vraiment utile. Sinon, reposez cette machine à crêpes, qui de toute façon finira au garage avec le reste, et félicitez-vous. En raisonnant comme ça, j'ai déjà évité 2 ou 3 achats, pas forcément en renonçant au produit, mais en réalisant que celui que j'avais déjà ferait encore bien l'affaire quelques années. Tant qu'on n'a pas pris conscience de ce phénomène d'inflation du niveau de vie, gagner plus d'argent n'est pas la solution. Si à chaque fois que mes revenus augmentent, j'augmente mes dépenses d'autant et je m'endette en plus, mes problèmes ne font que grossir. Notez bien que je ne suis pas là pour vous dire ce que vous devez faire, ni comment vous devez dépenser votre argent. Je ne donne aucun conseil en investissement. Si vous êtes heureux avec vos finances actuellement, vraiment heureux, alors ne touchez à rien. Dans le cas contraire, ce qui est probable, vous aurez peut-être eu une révélation aujourd'hui. J'espère simplement vous aider à apercevoir les avantages qu'il y a à différer sa récompense dans le temps. Dernière petite astuce qui pourrait aider certains d'entre vous à débuter sur le chemin d'une plus grande indépendance financière, ce qui est loin d'être facile. Et si vous pouviez avoir les deux, à la fois la gratification immédiate, sans renoncer pour autant à une récompense future plus grande. Je sais que ça a déjà aidé plusieurs d'entre vous, notamment mon ami québécois le Valet d'Argent, et je dois bien reconnaître que personnellement, ça me motive aussi. Vous avez la possibilité d'acheter de l'or ou de l'argent métal. Vous dépensez des euros, vous achetez de beaux objets agréables à collectionner, ce qui est en soi une récompense, mais vous conservez la valeur. Notez bien cette phrase, dépensez de l'argent en conservant la valeur. Évidemment, l'or et l'argent ne peuvent pas être votre seul investissement, mais ils pourraient bien vous aider à démarrer, et démarrer c'est le plus dur. En théorie, les métaux précieux arrivent dans un second temps pour diversifier une partie de ces réserves de cash, mais c'est mieux d'avoir de l'or ou de l'argent métal que rien du tout. Donc si vous sentez que ça peut vous aider, eh bien commencez par une pièce en argent ou 2, ça peut être une excellente idée. Si grâce à cette vidéo, rien qu'une seule personne réalise les changements positifs qu'on peut apporter dans sa vie sans forcément faire de grands sacrifices, alors je serai déjà super content. Dites-moi, est-ce que vous aviez déjà entendu parler de ce concept d'inflation du niveau de vie? Est-ce que vous pensez en être victime? Si oui, écrivez-moi en commentaire, s'il vous plaît, ce que vous pourriez changer. Non, ce que vous allez changer. J'ai hâte de lire toutes vos idées. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. En attendant, soyez prudents dans vos investissements, mais sans oublier de rester curieux.